La grotte principale abrite des cerfs, des aurochs, des chevaux, mais aussi d'autres animaux, parfois sortis de l'imagination de l'homme de Cro-Magnon. Et puis il faut bien regarder les peintures, elles réservent souvent des surprises. Vous avez une patte où il y a des griffes. La croupe, une bosse de graisse ici, des petites oreilles et le museau. En fait, il s'agit d'un ours qui est caché à l'intérieur de ce grand auroch, dans le ventre de ce grand auroch. On est bien incapable d'expliquer avec certitude ce qu'il représentait, la signification que ça avait pour eux, les raisons de cette représentation. Est-elle artistique? Est-elle spirituelle? Est-elle religieuse? Les préhistoriens et les paléontologues reconnaissent que la qualité des facsimilés est quasi parfaite. Quand on se retrouve seul devant ces peintures, on peut effectivement y trouver une émotion, bien qu'on sache pertinemment qu'il s'agisse d'une reproduction. Le bâtiment futuriste est posé au pied d'une colline, à 1 kilomètre de la grotte originelle de Lascaux, définitivement fermée pour des raisons sanitaires. Ces peintures sont beaucoup trop fragiles. Mais ce patrimoine a laissé une empreinte immense. Dans la mémoire collective au niveau national, cette empreinte elle est forte. Et puis derrière, il y a eu un côté développement économique autour de la grotte, développement à l'international. Lascaux reste la référence de cette trace de l'humanité qu'est le passage des hommes de Cro-Magnon. Lascaux 4 est donc un projet touristique majeur. 66 millions d'euros ont été investis par les collectivités. Le site attend plus de 400 000 visiteurs par an.